Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui, je peux vous le dire, on a les boules. Ouais, je sais, c'est nul. C'est nul, mais j'avais envie de la faire. Bon, à la base, j'étais parti pour vous faire les reviews des deux boîtes séparément. Mais vu la quantité de vidéos que j'ai à vous présenter, que ça s'accumule plus vite que ce que j'arrive à les faire. Donc en fait, je pense que je vais commencer très fortement à simplifier les choses. Donc je vous propose déjà qu'on commence par voir les séquences que j'avais tournées des packaging de chacune des boîtes. Et on commence tout de suite avec la boîte des boules de Noël. Et il s'agit de la petite référence 854 050. C'est sorti depuis le 1er octobre 2020. Donc c'est une nouveauté de cette année pour la modique somme de 9,99 €. On a d'ailleurs une petite étiquette qui nous montre un petit peu le produit fini et la fameuse référence de l'autre côté. Alors tout d'abord, je dois vous avouer que j'aime beaucoup le packaging. On est à fond dans la thématique. Petite boîte cartonnée en forme de sapin, avec le sapin imprimé dessus. Franchement, c'est très bien fait. Et c'est peut-être en partie ce qui explique que le set, au moment où je tourne cette vidéo, est en rupture. Adieu les boules de Noël sur le sapin en l'état immédiat. Je vous propose du coup maintenant d'enchaîner avec les deux boules d'Halloween. Et dans les commentaires, je vous attends sur le timing de cette vidéo qui est on ne peut plus parfait, on est d'accord. On découvre donc ici la petite référence 854 049, 131 pièces pour 9,99 € et c'est sorti le 25 septembre 2020, un petit peu Halloween, vous vous doutez. Tout pareil, on a une petite étiquette qui nous montre le produit fini d'un côté et la référence de l'autre. Le packaging est aussi super sympa avec d'un côté nos boules d'Halloween et de l'autre un manoir hanté parce que bouh, c'est pour Halloween. Même si c'est passé, on pourra préparer Halloween 2021. Pour cette petite vidéo du samedi soir, on va pas se prendre le chou, on va regarder ça comme ça tranquille. Donc là, on a la boule de Noël, enfin le bonhomme de neige. Alors au côté technique de montage, rien de transcendant en fait. Un peu comme une briquette, en fait, on va venir monter un cube sur lequel on va mettre des petites briques avec des tenons sur les côtés pour pouvoir ensuite finalement faire du plaquage et venir mettre les finitions pour donner un petit peu la forme de boule de Noël, que ce soit pour le bonhomme de neige ou pour les autres d'ailleurs. La petite spécificité, c'est la quantité de stickers. Donc là vous voyez un stickers pour chaque non-œil et un gros stickers pour la bouche. Autant dire qu'il faut pas se planter lors du collage. Bon, Lego se paye même le luxe de nous mettre une petite ficelle dorée avec, histoire de mettre ça sur le sapin. Voilà, moi j'aime bien cette petite boule de neige du Père Noël, mais c'est pas la plus sympa. Avec, on a celle du renne. Alors le renne, franchement, il est drôle. Il a une petite tête souriante, bien sûr, comme d'habitude, Lego arrive toujours pas des fois à faire des stickers de la même couleur que les briques, donc là les stickers on les voit vachement bien. Stickers qui lui font des petits yeux avec de la doudoune, voilà, c'est mignon, un petit sourire sympa. Voilà, on voit avec les petits bois sur la tête, le petit support pour la petite ficelle dorée, la technique de plaquage qui est strictement identique à celle du bonhomme de neige, voilà, et regardez un petit peu donc sa petite tête avec les stickers de chaque côté. Rien d'autre à dire, c'est mignon, voilà, c'est de la mignonnerie. Après, est-ce qu'il ressemble vraiment à un renne? J'ai certains doutes, on va dire ça comme ça. La petite boule en mode citrouille que j'aime bien, donc évidemment comme les autres, même technique, donc on peut constater que c'est vraiment le plaquage, rien ne change, voilà, et pareil pour la dose de stickers qui est massive, mais ici quand même l'écart de couleur est bien moindre, ça se voit beaucoup moins. Après ça peut s'affronter l'école de est-ce que je centre les stickers sur les briques ou est-ce que finalement faudrait pas essayer de les jointer un maximum pour qu'on voie pas l'écart entre les stickers. Ça c'est une question de philosophie, moi je vous avoue avoir retenu l'option 1. Enfin, ma préférée, celle de la chauve-souris. Bon, c'est déjà ses petites ailes, donc ça c'est mignon. Mais c'est surtout le design des stickers dessus qui lui donne vraiment un petit côté mignonnerie, parce que finalement, quand on fait le tour, c'est quasi pareil. On notera juste sur le dessus quand même que on a les petits sourcils, les petits machins. Là encore, on peut se poser la question de la technique des poses des stickers. Mais bon, en l'état, je trouve que je me suis quand même pas trop mal débrouillé et je lui trouve vraiment un côté mignon avec ici petites dents comme ça, ces petites quenottes, on a presque envie de se faire croquer. C'est pas Jean-Marie Bigard qui nous dirait le contraire. Je pense que la chauve-souris, elle allait au digicode comme ça, franchement, je lui ouvre la porte. Bref, passons les références vaseuses. Dans l'absolu, on a deux boîtes comme ça qui iront tout à fait sur le sapin ou en décoration. C'est minimaliste, mais je trouve ça sympatoche. Après, il y a des gens qui aimeront pas du tout, je pense. C'est la petite vidéo décontracte du samedi soir. J'espère que ça vous fait plaisir. Petite vidéo à la cool. Après tout, moi je vous avoue que
donc j'en suis content, je vais les mettre sur les étagères. Si je fais un sapin de Noël cette année, eh ben, clairement les 4 boules seront dessus. Alors évidemment, hein, je vous invite à aller sur le shop Lego, il y a plein d'autres produits à connotation Lego avec d'autres boules décoratives, mais cette fois-ci qu'on ne peut pas assembler. Celles qui sont dans une sphère plastique transparente avec déjà l'assemblage de fait, c'est une autre thématique. Moi je vous avoue que le petit brick build comme ça, je trouve ça sympa, voilà. Et je baisse les bras parce que j'ai mal partout. Du coup, dans l'absolu, sur le blog, dans la foulée ou dans la soirée, je sais pas trop, je vais coller quelques petites photos avec un petit article minimaliste, juste pour que vous ayez quelques photos, des sachets, un petit peu plus de choses que j'ai fait durant l'unboxing, etc. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très certainement ce soir en live pour essayer de continuer Baby Yoda, ou sinon ça sera demain soir, je sais pas encore comment je m'organise. J'espère que vous passez un bon week-end, que vous cramez pas trop votre PEL, 1, 2, 3, 4 sur le shop Lego. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à passer par le blog pour financer les Bahamas. Hein. Après tout, c'est l'objectif ultime de cette chaîne que d'aller se dorer la pilule avec William sur les plages et les cocotiers. Non, blague à part, ça me fait plaisir. Vous vous en doutez. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit mot en commentaire, pardon, et me dire laquelle des 4 vous préférez. Moi, je vous avoue que clairement, c'est la chauve-souris. Et c'est pas parce qu'elle connaît le code du Digicode, mais c'est vraiment parce que je la trouve mignonne. Voilà. Bon, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Don't take it personal. I'm talking about me too.